RTL est une radio formidable que je quitte à regret, mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui, alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Et là, tout le monde l'attend, évidemment. Eh ben, c'est la communauté arabe. Alors là, ça se complique. Là, ça devient chaud. Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo actu et on ne va pas perdre de temps. On commence tout de suite avec une nouvelle affaire concernant une boucherie halal. Et le halal est très important. Une boucherie halal qui se fait harceler par les identitaires d'extrême droite. Cette boucherie, c'est celle-là. Une boucherie pirate dans le 93 certifié AVS, ça peut paraître fou mais en réalité c'est une référence aux Barbaresques, les célèbres pirates algériens. Bienvenue dans cette boucherie familiale et éthique qui propose de la viande française, des volailles bio et label rouge ainsi que de la charcuterie de qualité, fait pour le ramadan et même les tablettes de Dubaï. Pour être très honnête, je suis pas une très grande fan de viande, mais quand je veux de la viande et que je veux en manger, je viens ici. C'est une viande de qualité. Le rapport qualité-prix est excellent. Alors ils ont un concept original qui tourne autour de la piraterie et vous allez voir que ça a son importance. En fait, les Barbaresques, c'était des pirates, c'est pour ça qu'ils font aussi référence au manga One Piece. Donc cette référence aux pirates est devenue un prétexte pour Damien Rieu, qui est un des plus gros influenceurs d'extrême droite, pour aller directement dans la boucherie en question et leur poser des questions, comme si cet établissement avait des comptes à lui rendre. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, parce que évidemment on ne l'enseigne pas à l'école, mais pendant des siècles et des siècles, les côtes européennes ont été ravagées par des raids de barbaresques. Et aujourd'hui, je me trouve à Saint-Denis, dans le 93, ce territoire perdu de la France. Je découvre qu'il y a une boucherie qui s'appelle les Barbaresques. Une boucherie halal, bien sûr. Vous voyez l'enseigne. Elle se trouve à quelques centaines de mètres de la basilique des rois de France, là où sont enterrés tous nos rois. Donc c'est une véritable provocation. Bonjour. Tu connais toi? Ouais, peut-être qu'on se connaît. C'est pas toi Damien Rieu? Ouais, c'est moi. Ah, c'est toi. Bienvenue. Bah merci, c'est gentil. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah alors vous avez appelé votre boucherie les Barbaresques. Exactement. Et les Barbaresques pour nous les Européens, donc ce sont des pirates qui ont tué, esclavagisé, violé, kidnappé nos ancêtres. Absolument. Et vous revendiquez d'appeler cette boucherie du nom de ces gens qui nous ont fait tant de mal en fait. Moi j'appelle la boucherie les Barbaresques. C'est pas une esthétique qu'on s'approprie. C'est pas un propos, on n'est pas là pour faire la politique, on est dans un angle de commerce. Vous faites de la politique vous-même. Je peux comprendre que vous êtes habillé, vous faites de la politique. Je m'habille avec une tenue traditionnelle, voilà. C'est pas une tenue politique. Et je suis désolé, mais c'est politique quand on fait le choix d'avoir... Pour vous, parce qu'encore une fois c'est ma réponse. Quand vous dites que les Barbaresques pour vous, je peux comprendre, chacun a ses sensibilités, ce soit la traite des blanches, etc., des blancs européens et compagnie, il faut savoir que ça c'est un angle d'analyse de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'historiens, je vous renvoie vers Fischer, je vous renvoie vers Earle, qui vous expliquent que les Barbaresques étaient par exemple des pirates beaucoup moins sanguinaires que les pirates chrétiens. Et que leur traite était beaucoup moins abusive, et c'est pas moi qui le dis, c'est des historiens chrétiens, c'est pas des historiens musulmans qui le disent. Encore une fois, c'est l'esthétique des pirates à ce moment-là. Est-ce qu'on va interdire tous les restaurants ou les magasins qui s'appellent Vikings? Est-ce qu'on va interdire tous ceux qui... Ils sont pas tenus par des islamistes, donc déjà le message il est un peu différent. Donc le problème c'est l'islam. Bah c'est le mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a... Là on est clair, très bien. Dans ce cas j'assume le mélange des deux. Voilà, on a un petit peu les deux, on a des gens qui... Donc il y a deux poids deux mesures. Qui toutes les semaines... Oui mais si vous voulez, il y a des gens qui se font égorger toutes les semaines dans les rues de France, etc. Il y a des chrétiens aussi qui se font égorger. Ah oui, où ça? Oui, il y a des chrétiens qui se font égorger, oui, c'est vrai. Il y a des chrétiens qui se font égorger, il y a des musulmans qui se font égorger, il y a des juifs qui se font égorger. Des chrétiens qui égorgent des musulmans dans quel pays? Oui, ça existe. Ouais, où ça? Mais le Ku Klux Klan, vous connaissez pas? Je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo, mais les fachos dans son genre affichent leur racisme de manière décomplexée aujourd'hui, car ils savent que leur harcèlement ne sera pas couvert ni par les médias, ni par les politiques. Et je parle de harcèlement car à la suite de sa vidéo, mais également de plusieurs posts sur les réseaux sociaux, l'établissement est devenu la cible des droitards. Aujourd'hui, on a eu la visite d'un certain Damien Rieu, bien connu du paysage médiatico-politique, qui a tenté de nous prendre à partie, de nous mettre face à nos contradictions, et qui a échoué bien évidemment. Je ne sais pas quelle partie il va couper et choisir, sélectionner de sa vidéo pour tenter de nous accuser de choses totalement fallacieuses. En tout cas, sachez qu'on a une réponse bien prête et qu'on a hâte de voir de quelle nature on va retourner ces accusations. Ça fait quelques jours qu'on subit une vague d'attaques, des avis négatifs sur notre page Google de la part de fachos et d'autres haineux qui détestent l'Algérie et les musulmans plus généralement. Et ce genre d'affaires se multiplie aujourd'hui. C'est par exemple la même histoire que celle du boucher noir Abbas dont j'ai déjà parlé sur la vidéo et qui avait subi lui aussi une vague de haine tout simplement parce qu'il est noir et qu'il faisait la promotion des produits français. Aujourd'hui, on s'habitue trop facilement à ce genre d'actes.
Et justement, passons à l'affaire du Jarl. Le Jarl, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un influenceur d'extrême droite également, qui se fait appeler justement le Jarl en référence au seigneur viking. En réalité, il est le chef de la sécurité d'une boîte de nuit à Rennes et il s'est fait connaître en postant ses interventions musclées sur les réseaux sociaux. Et avant de passer à son affaire, écoutez ce qu'il disait par exemple sur TPMP. Les Maghrébins ont une autre façon de faire qu'avec par exemple les gens européens. Mais ça, je ne vais pas vous raconter pourquoi, ça va être un peu long. Il y a des vidéos où je l'explique, mais c'est anthropologique. Quelle est la communauté avec laquelle c'est le plus difficile quand on recale à l'entrée d'une boîte? Et là, tout le monde l'attend évidemment. C'est la communauté arabe. Alors là, ça se complique. Là, ça devient chaud. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est 2 fois sur 3 quand on recale un groupe d'Arabes. On nous laisse même pas 10 secondes de discussion ou d'explication. Ça monte dans le conflit tout de suite avec les menaces, les insultes dans leur langue, les menaces de mort. Hein, ça, c'est fréquent. On va revenir à plusieurs. Bref, ça, c'est fréquent. Très, très fréquent. Et d'ailleurs, quand on voit un groupe arriver, où on voit qu'ils vont être plusieurs Arabes à gérer, on change notre organisation et souvent on fait monter du monde. Vous voyez à peu près le personnage. Alors moi, je vois passer son contenu sur les réseaux sociaux et ce que je peux constater, c'est qu'il est empreint de certaines idées très arrêtées concernant les Noirs, les Arabes, les musulmans, l'immigration, les OQTF, etc., etc. Bref, ce week-end, pas loin de sa boîte de nuit, des étudiants, entre autres, ont organisé une fête improvisée dans un ancien cinéma abandonné. Et Monsieur le Jarl, au lieu de laisser la police s'en charger, a décidé d'intervenir pour gazer et bolosser des gens, et pour ensuite venir pleurnicher et mentir dans le média de Bolloré. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une free party qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit, dans un cinéma abandonné depuis quelques années, 7 ans. Ils sont installés, les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la boîte qui foutaient le bordel, sauf que quand on est allé voir, on a vu que c'était pas nos clients du tout, ils s'installaient, il y avait une sono de mise en place, enfin voilà. On a demandé l'intervention de la police est venue, ils ont géré le problème, nous on est retournés, tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux, c'est pas de leur faute, il n'y a plus d'effectifs. À Rennes, il n'y a personne, ils sont intervenus, il y avait quasiment autant de policiers que j'ai d'agents de sécurité dans la boîte de nuit. Donc voilà, on a vite compris que ça allait être compliqué. Ils ont fait comme ils ont voulu. Moi, je juge pas les choix de la police nationale et des chefs, mais en gazant du côté arrière de l'établissement, tous les jeunes sont sortis de l'autre côté, donc côté entrée de la boîte. Et puis là, ils ont commencé à balancer des canettes, 1, 2, 3, 4, 10, 50. Voilà, on s'est fait attaquer littéralement par ces gens. Il a fallu évidemment sortir. J'ai dit aux agents de sécurité, on n'a pas le choix, on doit évacuer tout le monde. Moi, j'en ai profité pour retourner voir la police pendant ce temps-là. Je le montre d'ailleurs en vidéo, hein, je montre toutes les vidéos. Mais il y a eu des scènes de violence, oui ou non, le Jarl? Il n'y a pas eu de scène de violence, mis à part quelques gens qui se sont fait... Non, il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne, hein, je vous le dis. Ce qu'il ne dit surtout pas, c'est que c'est lui à la base qui est allé au contact. Il s'est empressé d'aller au contact car il pensait que tous les participants étaient des militants d'extrême gauche. Elle est là la réalité. Et le pire, c'est que la police a tout vu et n'a absolument pas réagi. Et puis il dit sans violence et sans blessés. Sauf qu'on peut retrouver facilement des vidéos où lui et son équipe font des clés de bras, cognent la tête d'une personne sur le sol, courent après des gens ou gazent des femmes. Ils ont un boule là. Je montre mon visage. Tu vas encore. Bah, montre ton visage si tu veux, mais en-moi une. Putain, vous êtes des malades, putain! Voilà, et comme ce sont des étudiants dont on prétend qu'ils sont d'extrême gauche, aucun média n'en parlera. Si ça continue comme ça, dans chaque ville, il y aura un identitaire qui s'autoproclame suzerain du domaine et qui fera régner sa propre loi avec la complicité de la police et des élus locaux. Bref, ça c'est dans la rue, passons aux médias, avec Jean-Michel Apathy qui, après avoir relaté des faits, simplement des faits historiques concernant la conquête française en Algérie, a été tout simplement viré.
RTL est une radio formidable que je quitte à regret, mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui, alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit « la colonisation d'Algérie », mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Bizarrement, les mêmes qui créent la censure concernant Hanouna et la fermeture de C8, alors qu'il n'en est rien, ont salué RTL pour l'avoir viré. On a quand même un journaliste de Mediapart qui a rappelé que virer ou mettre à pied un journaliste pour cette raison, c'est un scandale. Et avant de vous montrer la séquence, je rappelle que RTL fait partie du groupe M6, la prochaine destination d'Hanouna. Ça aura son importance. Fabrice Arfi, il a raison, Jean-Michel Apathy, de quitter RTL. Ah bah, ça lui appartient, mais en tout cas, si tant est que ça ait le moindre poids, il a plus que tout mon soutien, parce que ça n'est pas anecdotique ce qui se passe autour de ça. C'est le symptôme d'une époque malade, ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et cette chaîne RTL, qui est en effet une grande radio, n'avait pas de problème à garder Éric Zemmour, pourtant condamné par la justice pour des faits de racisme. Et quand un journaliste et chroniqueur comme Jean-Michel Apathy vient rappeler, comme les historiens le disent, des faits historiques, pas des opinions, des faits historiques, parce que ça chatouille les oreilles des négationnistes de l'extrême droite, alors ça devient inapproprié. Il n'a pas été licencié d'RTL, il a décidé de partir, il a eu une journée de suspension. Une semaine de suspension. Et moi qui suis aussi à RTL et je connais quand même bien les directeurs, là pour le coup, je peux vous dire qu'on ne peut pas les accuser d'être ni d'extrême droite, ni de... Il ne revient pas du tout vraiment sur RTL. Dans ce message, il parle de la manière dont c'est traité collectivement. Je dis que je constate que quelqu'un qui a été condamné pour racisme est resté très longtemps à l'entête, quelqu'un qui a rappelé un fait historique sur la conquête et la colonisation de l'Algérie a été retiré pendant une semaine au point de démissionner. Vous avez remarqué la manière dont Karine Le Marchand minimise la chose ? Et c'est la même qui a pleuré lorsque Hanouna a été injuste avec elle, en racontant des mensonges, etc. Au point où elle a exigé des excuses et de ne jamais être sur la même chaîne que lui. Pour le reste, j'ai négocié avec M6 des points qui me semblaient importants pour leur faire confiance et dire que j'allais rester, mais que je restais vigilante. Alors c'est quoi ces points? Vous avez reçu des garanties? J'ai reçu des garanties, oui. Et lesquelles? Je ne vais pas les dire, elles sont secrètes. Ça pourrait être, par exemple, ne jamais être sur la même chaîne, ce genre de choses. Ça pourrait être ça. C'est-à-dire qu'a priori, on ne pourrait pas voir Cyril Hanouna tout de suite sur M6. Ah non, et Cyril Hanouna ne sera pas sur M6. Non, parce qu'on peut imaginer que dans son plan, il commence sur W9 et qu'à un moment donné, il arrive sur M6. Non, je suis sur M6 et Cyril Hanouna est sur W9. D'accord. Vigilante, donc c'est le mot que vous employez. Voilà. D'ailleurs, c'est le mot employé aussi par l'intersyndicale du groupe M6 dans un communiqué qui avait été publié mardi et qui s'émouvait justement face au risque de dérapage de Cyril Hanouna. Voilà, donc quand Jean-Michel Apathy se fait traiter injustement par RTL, ça passe. Mais lorsqu'elle se fait traiter injustement par Hanouna, là, ça ne passe pas. Donc ne comptez pas sur elle pour être offusqué si Hanouna dépasse les bornes, tant que ça ne la concerne pas directement. Donc je vous le dis, Hanouna parlera politique, j'en suis persuadé. Le groupe M6 a déjà diffusé l'émission Zemmour et Nolo, donc bon. Et tous les grands groupes médiatiques comme le groupe M6 cherchent à accroître l'influence de leurs propriétaires. Donc si ça doit passer par un TPMP façon M6, avec juste le nom et certains chroniqueurs de changer, ça se fera. Bref, finissons avec la cerise sur le gâteau, Kevin Bossuet, un intervenant régulier sur CNews qui se présente comme professeur d'histoire en banlieue parisienne et qui n'a de cesse de taper sur les quartiers populaires, les racisés, les musulmans, etc. Donc monsieur donneur de leçons est aujourd'hui dans la sauce. Mais avant de voir ça, écoutez le genre de propos qu'il tient depuis des années. Moi, je trouve que ce qui se passe en Europe aujourd'hui est extrêmement grave. Il y a des relents des années 30 et je suis désolé, je ne prends pas un ton grave pour rien. Moi, je suis professeur d'histoire et je vois exactement les mêmes mécanismes. À une différence près, c'est que le nazi a été remplacé par l'islamiste et le drapeau nazi a été remplacé par le drapeau palestinien. Mais ce qui se passe est extrêmement grave. Vous voyez le personnage, vous voyez qui c'est. Donc le média Blast a sorti une enquête sur d'anciens tweets de Kevin. Bien évidemment, depuis il a passé son compte en privé, le temps de tout effacer, mais trop tard. Ils ont déjà été copiés. Écoutez le genre de tweet qu'il rédigeait. Attention, c'est un grand malade. Laure Manodou, c'est bien celle qui a la chatte qui sent le chlore?
Ou encore manif contre les violences faites aux femmes, elles sont ni putes ni soumises, mais elles veulent bien un petit coup quand même. Ensuite, Marseille, un ado de 15 ans soupçonné du VIOL d'une mamie. Ne dit-on pas que ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces? Vous mettez Laurent Fabius dans du Nutella et ça donne Harlem Désir, sachant que Harlem Désir est noir. Comme j'ai le cœur à gauche, je donne souvent quelque chose aux clochards de ma rue, des coups de pied dans la tronche notamment. Bizarrement, dans l'affaire Lucas Rocco Magnotta, c'est le chien qui a mangé le chinois et non le chinois qui a mangé le chien. Étonnant, non? Mohamed Merah, celui qui, contrairement à Jean-Pierre Chevènement, a vraiment fait bouger les lignes, Momo est mort, vive Sarko. Si tu veux que Momo sorte de la maison, envoie Israël au 42-48. Et si tu veux qu'il y reste, envoie Allah au 42-48. Vouloir tirer un dernier coup avant de terminer sa vie seule, en prison, quoi de plus humain? Toulouse, tuerie, terrorisme. Qu'est-ce qu'elle va prendre, la pauvre Zaya? Les Bleus sont tellement énervés qu'elle va mettre 3 ans avant de pouvoir remarcher. C'est un grand malade. Et bien évidemment, les médias feront comme si de rien n'était. Et j'en veux même pas à CNews, ils veulent protéger leurs poulains, etc. On connaît la maison. Mais par contre, les autres médias qui, lorsque c'était Marwan Ben Lazar, dont les tweets étaient du pipicha en comparaison, ont fait des débats interminables sur son bonnet et sa barbe. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager comme d'habitude. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.